Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Fire Emblem. Bon, on s'en est plutôt bien sorti, mais il va falloir faire attention, j'ai même pas vu que Mist était autant à découvert. Je vais peut-être pas me battre contre lui. Non, on va peut-être pas se battre contre lui par contre. Oh, je peux lui voler. Ah oui, c'est vrai que je peux voler des items aux ennemis. Je peux lui voler quoi? Je peux lui voler son épée, t'es sérieux? Attends, si c'est ça, c'est trop drôle. Voler? Bah non, y'a rien. Ouais. Non mais parce qu'on peut voler des items aux adversaires effectivement. Avec lui j'avais oublié ce détail. Voilà, c'est ça le truc qui est chiant. Coco. Il faut que je remonte un peu le son. Voilà. Tant d'hommes et ils ont encore des problèmes. Et je fais une erreur de calcul. Attendez. Ah, c'est lui. Oui, le chevalier noir est là. Il aime bien emmerder Boy lui hein. Aïe. Parfait. Bon, on va s'en occuper avec Volk, ce sera plus simple. Allez, viens de battre. Raté. Bon, forcément, là, il est mort. Et pas grave. Ça rapporte pas beaucoup, par contre. En même temps, j'ai bientôt monté de niveau, donc forcément... C'est normal que ça rapporte plus des masses. Hein. Aïe. Yes! N'importe qui peut le tuer maintenant. Ah, sauf avec ce connard qui vient soigner, là. C'est pas grave, j'irai le tuer. Alors. Voilà. Donc là, il va falloir s'en approcher sans trop prendre de risques. Bah ça va être toi qui va le tuer, vas-y. Voilà, parfait. Comme ça fait de l'expérience facile. Bon. Au revoir. Et un niveau supplémentaire, cool. Yes. Voilà, ça c'est tout bon. Ensuite, Mist va soigner Boy. Après, oui, un petit son. Alors ensuite, Rolf, Rolf peut pas se faire grand chose à cause de Oscar qui casse les couilles. Ouais, quoi qu'il arrive, je le tue quoi. Ce n'est pas pratique ça. Bon, déjà, on va faire ça. Voilà, ça c'est parfait. Non, avec une lance de fer. Voilà, tout bénef. C'est très bien. Bom. Et bam. De l'expérience facile. Alors, il reste qui? Il reste plus grand monde et lui il ne bougera pas en plus. Ah, Boy, il n'y a pas encore assez de puissance. Hein. Il va falloir que je l'améliore un petit peu. Hein, parce que... Il est très pratique, mais il faut qu'il évolue, lui. Hein. Voilà. Aïe. C'est vraiment quand elle évolue qu'il devient puissant. Alors, ensuite, on va utiliser... Voilà, je peux pas le tuer, là. Je peux utiliser l'arc long, mais ça sert à rien. Donc, on va utiliser Soren. Bon, déjà, toi, tu dégages. Parce que tu nous casses les couilles. Et là, ah, peut-être que là, je peux lui faire plus de dommages. Non. Enfin, si, mais bon. On va juste lui faire des dégâts. Voilà. Moins c'est fait. Ça fait de l'expérience en plus. Voilà, nickel. Et Soren va l'achever. Ou pas. J'ai joué au con. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors là, le problème, c'est que le chevalier noir est juste trop puissant. Donc, esquivez-le au maximum. Voilà, on va juste passer... Enfin, on va essayer de passer avec tout le monde, en vrai. Il y a plus grand monde, là, il n'y a personne. Hop. Hop, donc mettez-vous juste là. Et après, on avance. Voilà, c'est bon. Oups, ça c'est pas cool, ça. Eux, ils sont bons, eux, ils sont bons, eux, ils sont bons. Ok, on va soigner encore une fois Boy. Oui, petit soin. Oh, bientôt niveau supérieur. Alors, toi, t'es sur la ligne de mire. Non, t'es pas sur la ligne de mire, ça va.
Par contre, t'es devant moi, et ça m'emmerde. Hop, voilà, faut que je puisse passer. C'est nickel. Toi, tu vas le dégommer au passage. Voilà, je suis sûr de te toucher. Et bam! Au revoir! Et un niveau supplémentaire! Eh ben on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Voilà, parfait. Ah, Marcia devient très intéressante. Alors, toi tu vas bouger. Attendre. Laisse, elle peut avancer. Nice. Ensuite, bon là on va essayer d'avancer un peu tout le monde. Nadadat. Toi, ici. Toi, par là. Ensuite, Soren. Toi, tu pourras pas te battre contre lui. Ah, tu peux presque. Il lui restera 23 points de vie. Combien je te fais de dommages, toi? Pas beaucoup. Pas assez, en tout cas. Ah, je peux lui faire des dommages, par contre. Ouais, on va tenter. De toute façon, ça me fera de l'expérience en plus. Raté. Voilà. Nice. Et ensuite, nous utilisons Oscar qui va l'abîmer. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Oh merde. Bon bah adieu. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parfait. Maintenant on s'en va. Et toi, bah ça sert plus à rien donc voilà. Maintenant on va juste soigner tout le monde. Et on va encore prendre notre temps. Non mais là il faut en profiter vraiment pour améliorer tout le monde. Donc toi t'es déjà monté à fond. Toi t'es monté à fond. Toi t'es monté à fond. On va même se mettre là tiens. Toi t'es pas monté à fond. Toi oui. Donc toi tu vas t'éloigner de ce côté là. Toi t'es monté à fond. Toi non. Donc hop. Un petit soin. Voilà, nickel. Et un niveau supplémentaire. Non mais il faut vraiment prendre le temps de faire ça parce que c'est vraiment le moyen le plus simple de la faire monter. Et ça évite d'utiliser de l'expérience bonus pour elle. Non, on va pas s'emmerder avec ça. Hein. Attends, si je peux le faire comme ça, je le fais comme ça. Même si ça prend 3 plombes, ça prendra 3 plombes. Hein, c'est pas grave. Là, laisse. Elle avance. Oui. Ziyard aussi. Marcia également. Hop, c'est tout bon. Alors, toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Allez, venez tous vous faire soigner par la petite Mist. Je te jure, c'est trop ça. Voilà, nice. Oh, j'ai monté mon niveau d'arme. Niveau B, bah dis donc, elle monte vite, hein, grâce à ça. Hop, on va aller là. Ça, c'est bon. Ils vont rester aux alentours. Alors, toi, tu restes à côté. Toi, tu peux avancer, t'es soigné. Et toi, tu te mets à côté. Voilà. En plus de là, il n'y a plus d'ennemis, donc j'en profite bien. On va faire une cure. Ok, donc toi, c'est bon. Hop, et c'est ces deux-là qu'on va soigner. Désolé hein, si je prends du temps, mais comme je l'ai dit, c'est de l'XP. On va pas se priver, hein. Je m'en fous de passer 40 tours sur un truc. Le but étant de monter tranquillement. D'ailleurs, je vais même faire un truc, vous allez voir. Hop. Ah non, enfin ce truc-là, je le ferai un peu plus tard. Ça, déjà, on a soigné tout le monde, on est bon. Voilà, bon maintenant, allez, on dégage. Ouh. Les mercenaires ont pu regagner le bateau en toute sécurité. Comment procéder maintenant? Je ne vous laisserai pas entraver l'accès au bateau.
L'une des bêtes guerrières de Gallia. Je t'ai déjà rencontré, oui, dans le château près de l'océan vert. En fait, nous nous sommes rencontrés 2 fois. Ah bon? Je vous ai vu cette nuit-là, c'était la pleine lune. La nuit où vous avez assassiné Grey. Ah ah, tu étais donc celui qui a voyagé avec le roi des bêtes, hein, intéressant. En mesurant la force de son homme de main, je pourrais me faire une idée plus juste de la force du roi. Désolé de vous recevoir, mais mon roi n'est pas comparable aux gens de mon espèce. Il est au-dessus de nous tous. C'est encore mieux, bien, commençons. Un petit combat contre Ranulf et le Chevalier Noir. Aucun effet. Bam! Aucun effet. Pourquoi? Pourquoi mes attaques ne font-elles aucun effet? Tu te bats avec Mastrea, cependant tes attaques ne peuvent rien contre moi. Soin. Hein? Relève-toi, laisse-moi m'en occuper. Vous étiez l'un des prisonniers. Ce chevalier ne lèvera pas la main sur toi, n'est-ce pas? Pars maintenant, vite. Puisque vous assistez, je vous remercierai lors de notre prochaine rencontre. Capitaine Har, poursuivons le bâton ennemi. Ce sont les ennemis les amis de ces sous-humains, nous ne pouvons pas les laisser s'échapper. Cette petite sieste m'a fait un bien fou. Ah, on dirait que le combat est terminé, il est temps de nous en aller. Capitaine! Écoute-moi, Gilles, nous devons absolument rentrer à la maison, demain. Si tu venais à être blessé dans un endroit comme celui-ci, ton père ne serait pas très content. C'est justement à cause de mon père que je ne peux pas rentrer bredouille. Je dois avoir quelque chose à lui montrer. Je vous en prie. Cesse de faire tes caprices, jeune fille. Le Chevalier Noir nous a ordonné de nous retirer. Vas-tu ignorer ses ordres? Mais... ce serait du suicide, viens, partons d'ici. Zut. C'est ballot. Monsieur le Chevalier Noir, un bateau quitte le port. Si nous apprêtons le nôtre et que nous partons sans délai, nous arriverons à le rattraper. Écoutez-moi, Général de Dain, vous allez quitter ce village. Je vous interdis de vous lancer à la poursuite de ce bateau. Qui êtes-vous pour nous donner des ordres? Ignorez-vous à qui vous avez affaire? Rassemblez vos hommes, vous pouvez disposer. Mais, je ne vais pas répéter. Exécution. Oui, tout de suite. Eh ben, tu sens que le mec a de l'autorité en face. Mais qui ça peut bien être? Tu es sûr que c'est vrai? Oui, si vous voulez plus de détails, demandez à ces deux-là. Nous parlons au nom de tout le village, de tous les villageois. Vous dites qu'une jeune fille aux cheveux verts est montée à bord de ce bateau? Oui, elle avait des manières délicates et elle était très jolie. Elle s'appelait Ellie, Hélène. Ils l'ont appelée par un nom qui ressemblait à ça. C'est vrai, la princesse Initia. Haha, ma chance a tourné. Tous les villageois se sont déclarés prêts à coopérer si vous pouviez ne pas l'oublier. Croyez-moi, je comprends votre loyauté. Très bien. Vous, là-bas, approchez. Oui, monsieur, j'arrive. Emmenez ces deux vermines dehors. Faites faire à ces deux imbéciles le travail le plus pénible de la ville. Faites-les travailler sans pause de l'aube au crépuscule. Vous m'avez bien compris? Oui, monsieur, j'ai compris, monsieur. Mais c'est... Pourquoi faites-vous ça? Cessez de vous plaindre. Quelle autre récompense je pourrais se donner à des vermines qui n'hésitent pas à livrer leur princesse à l'ennemi? Profitez de mes grâces, lâche. Notre princesse? Non, c'est impossible. Non, non. Ben voilà, c'est bien fait pour votre gueule. Ça vous apprendra à trop l'ouvrir. Je n'ai plus de voix. Sir Ike, c'est merveilleux, j'avais peur que vous ne réussissiez pas. Je suis désolé de vous avoir causé tant d'inquiétude. Oh non, je suis juste inquiète de voir que vous alliez bien... Je suis juste contente, pardon, pas inquiète, que vous allez tellement... Que vous allez bien, tellement contente. J'ai vraiment plus de voix là, à force. Ouf, phew, je doute que l'ennemi me poursuive aussi loin. Un guerrier comme toi blessé, est-ce à bord qui t'a fait ça? Jifka. Oh, c'est le roi qui m'a envoyé pour voir comment tu allais. Ne bouge pas, tu as pas mal de bandages, mais on dirait que rien n'est cassé. Dans l'armée de Nain, il y a quelqu'un dont la force est écrasante. Se déplacer aussi vite malgré le poids de cette armure, ce n'est pas normal. Et maintenant, le roi est contraint d'envoyer son ombre pour voir comment je vais. Nos ministres sont si obstinés. Peu importe ce qui arrive, ils rejetteront toujours l'option d'une alliance avec les Bords. Il n'y a rien à faire, tous nos doyens se souviennent de la subordination des Lagus. Même le roi, si la princesse Nessia n'était pas la fille du défunt roi Ramon, il aurait refusé de l'aider. Peut-être que vous avez raison, quoi qu'il en soit, la princesse et les autres sont sains et sauves. Et le gardien, aucun signe de négligence, je présume.
Bien sûr que non. Même les anciens prêteront l'oreille à ce qu'il dit. Il est spécial après tout. Et que pensez-vous des efforts de la princesse pour reconstruire Crimea? A-t-elle une chance de réussir? Qui peut le dire? Le sens dans lequel la roue tournera va dépendre de Ike et de ses mercenaires. Donc ce groupe qui n'a fait que s'enfuir contre l'avenir du royaume, c'est un pari un peu risqué, non? Tous les paris sont risqués, Jivka, mais nous pouvons être sûrs que Gallia sera la prochaine cible de Dain. Nous devons rentrer et nous préparer. Oh, j'en peux plus. Je commence à fatiguer un peu. La princesse de Crimea a-t-elle embarqué sur le bateau qui va à Baignon avec le reste des mercenaires de Gawain? Oui. Oui. Gawain n'est plus un obstacle puisqu'il est mort. Nous allons bientôt mettre la main sur le médaillon. Est-ce que notre ver a réussi à s'infiltrer dans le groupe? Tout laisse à croire que notre ver est accueilli comme un membre à part entière du groupe. Tout se passe comme prévu. Maintenant, laissez-les voguer librement. Il y a un problème, j'ai rencontré quelqu'un au port. Qui? Le premier ministre de l'Empire de Baignon. Oh! Comment? Vous en êtes sûr? S'il se mêle de nos affaires, nous avons intérêt à ne pas commettre la moindre erreur. Serait-il au courant de nos projets? Je ne saurais le dire. Il m'a juste dit de vous remettre ce message. La folie des grandeurs est souvent la cause des grandes catastrophes. N'importe quoi. Seul le médaillon et la princesse de Crimea nous intéressent. Nous devons rester aux aguets et attaquer au moment opportun. Entre-temps, je veux que vous alliez vous occupiez de la conquête de Gallia. Faites preuve de bon sens, ne donnez pas à Gallia l'occasion de déployer toute sa force. Comme vous voudrez. Eh bien, ça promet. Même Gallia va se faire attaquer. Oh, je n'en peux plus. On va faire un tout petit peu... Bon, il est 17 minutes, on va faire un tout petit peu de parlotte. Et puis après, voilà, on va juste faire ça et après on arrêtera. S'étant échappés de justesse des griffes de Dain, les mercenaires de Grey sont ravis d'être sur l'océan. D'après le capitaine Nazir, le voyage jusqu'à Baignon va durer 2 mois environ. Ouais, il y a du chemin à faire. Hein. Le bateau avance lentement mais sûrement en direction du sud, poussé par des vents cléments. À mi-voyage, le bateau change de cap pour faire route vers l'est. Donc ça, c'est déjà le chemin que j'ai fait. Ces océans appartiennent à Phéonis et Kilva, les royaumes du peuple oiseau. Voilà, Phéonis, Kilva. C'est des tout petits pays, mais assez violents. Ces deux nations s'attaquent continuellement aux navires des humains pour leur voler vivres et richesses. Et leurs corsaires volent sous les plus grands terreurs des océans. De plus, la partie sud du continent héberge le royaume du peuple dragon, la monarchie de Goldoa. Ouais, les fameux dragons. Ce pays est resté isolé depuis le jour de sa création, protégeant ainsi sa culture sous un voile de mystère. Ce sont les eaux dominées par les lagus que Ike et son groupe doivent maintenant traverser. Donc autant dire qu'on a intérêt à faire très gaffe. 12e chapitre déjà, mine de rien. J'ai commencé la journée, j'en étais au 8e je crois. Fin du 8e, ouais. Mais bon, l'émission va devenir de plus en plus longue, donc... En plus, maintenant il y a le côté stratégique, donc ça aide pas. Ike, qu'est-ce qui te tracasse? Depuis que nous sommes à bord, tu as la tête ailleurs. J'ai juste le mal de mer. Le mal de mer? Tu ne sais même pas mentir. Tu es mon frère, je te connais bien, tu n'as jamais été malade en mer. Ce n'est rien vraiment. Allez, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Tu travailles trop, je veux juste t'aider un peu pour changer. Bon, d'accord, je vais te dire ce qui m'ennuie. C'est à propos de l'incident de Toa. Continue. Quand les gens ont découvert que Ranulf était un lagus, ils ont subitement changé. Jusqu'à cet instant, il me paraissait inoffensif et civilisé. J'ignorais que les préjugés que les portes avaient contre les lagus étaient si ancrés dans les esprits. Pourquoi les détestent-ils autant? En quoi sommes-nous si différents de Ranulf et moi, pardon. Je t'avoue que moi aussi, j'ai eu très peur. Quand j'ai vu comment ils pouvaient changer. Ils font des choses que nous, les humains, les Bords, ne pouvons pas faire, ils ne sont pas comme nous. Mais tu ne penses pas ce que tu dis. C'est différent maintenant, tout le monde est si gentil. Tu sais, c'est juste parce que nous avons passé tant de temps ensemble. J'ai vu comment ils étaient, je les connais bien maintenant, c'est pourquoi j'ai changé. Je suis ni nerveuse ni terrorisée quand ils sont près de moi, mais les autres gens n'ont pas eu cette chance. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils sont aussi terrifiés. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Peut-être que tu as raison. Peut-être que les gens comme moi sont étranges, car ils acceptent les autres comme ils sont. J'aurais souhaité qu'il y ait plus de tolérance entre les différentes espèces. Personne n'a vraiment envie de se battre, n'est-ce pas? Tout le monde veut la paix, non? Ça dépend qui. C'est juste très difficile de faire abstraction de toutes ces peurs. Tu as raison, c'est difficile.
Nazir, qu'est-ce qui te prend? C'était une conversation privée. Vous aimez les voyages en mer? Vous n'êtes pas malade au moins? Nous allons bien, mais réponds à cette question. Tu veux pourquoi es-tu ici? Pourquoi t'es-tu associé avec les Lagus? Pourquoi, hormis l'aspect financier, je crois que je me suis allié à eux car je suis moi-même un Laguste. Bah, regardez ses oreilles. Quoi? Non, tu n'es pas un Lagus, je vois ni zèle ni queue. Comme j'ai choisi de vivre parmi les boards, j'ai pris quelques précautions pour faciliter mon intégration. J'ai dû changer ma posture, mes habitudes alimentaires, j'ai fait un tas de choses. Dans quel but? Les Lagus ne peuvent pas vivre en autarcie et les boards non plus. Pour que ces deux races prospèrent, elles doivent apprendre à coexister. J'ai passé des années à chercher un moyen de les rapprocher. Tu penses que les Lagus et les peuples peuvent vivre ensemble après tout ce que tu as dû voir? Après tout ce que tu as dû voir, impressionnant. Ah, pour comprendre le fond d'un problème, il faut les considérer sous tous ses aspects. Comme tu as dit, les Lagus sont effectivement persécutés par les Bords, mais autrefois c'était le contraire. Le passé ne justifie pas ce que nous faisons subir aux Lagus aujourd'hui. C'est la logique d'un homme honnête, reste simple et intègre, j'aime ça. Mais la force de tes convictions vient de ta jeunesse et de ton innocence. Crois-moi, elle va être mise à l'épreuve. Jusqu'à quel point ce voyage va-t-il te changer? Je prie pour que tes convictions ne changent pas en désespoir. Parle avec toi est un temps. Un jour tu comprendras. Pour l'heure, ma mission est de m'assurer que tu atteignes baignant en toute sécurité. Ranus a payé une coquette somme pour mes services et je ne voudrais pas le décevoir. Nous sommes hors de nos éléments ici sur l'océan, nous comptons donc sur toi. Merci pour ton aide. Je vais faire de mon mieux. Ouh, j'en peux plus. Allez, la base. Bon, ça, pour ce qui est du rapport, on verra plus tard. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.